Dans cette vidéo, on va aborder 30 habitudes que vous avez probablement en ce moment et qui détruisent votre vie. Elles sont en train de vous condamner à rester pauvre, elles détruisent votre charisme dans la vie de tous les jours, vous rendent invisible aux yeux de personnes importantes, vous empêchent de saisir les opportunités et d'atteindre vos objectifs. Il faut donc impérativement les identifier et les supprimer dès maintenant de votre vie, car si vous le faites, je peux vous garantir que comme par magie, vous allez vous mettre à atteindre vos rêves les plus fous. Allez, c'est parti! Comme le dit Charlie Munger, cet investisseur milliardaire, on arrive souvent beaucoup plus loin en réfléchissant à l'envers. J'ai donc eu envie dans cette vidéo de vous parler des habitudes à supprimer plutôt que de rester uniquement concentré sur les habitudes à mettre en place. Et on commence donc avec l'habitude numéro 1, vivre dans une petite ville. Ça peut paraître surprenant, mais une des choses qui retient le plus de monde, c'est tout simplement de vivre dans une petite ville ou un petit village. Parce qu'on ne va pas côtoyer les personnes qui sont ambitieuses, on va rester dans notre zone de confort et on va être entouré de personnes qui se ressemblent, qui sont nés à un certain endroit, qui ont été éduqués d'une certaine manière, qui ont travaillé d'une certaine manière et qui ont vécu toute leur vie dans une certaine routine de vie. C'est donc beaucoup plus difficile de saisir les opportunités et d'être confronté à des personnes qui ont du succès si on reste dans un petit village. Habitude numéro 2, consommer de la drogue. Que ce soit la weed, l'ecstasy, la cocaïne, toutes ces drogues-là vont agir sur notre cerveau en libérant un très grand nombre d'hormones, de neurotransmetteurs. Le cerveau fonctionne par contraste et donc ça va avoir un impact fortement négatif sur notre motivation. Si on arrive à recevoir une telle dose d'hormones du plaisir instantanément en prenant de la drogue, eh bien notre cerveau ne va plus réussir à fournir les efforts qui sont nécessaires pour perdre du poids, pour gagner plus d'argent ou pour avancer dans sa vie de manière générale. En plus des dommages que ça fait à long terme sur notre cerveau, les drogues, ça va complètement saper, supprimer votre motivation et je vous recommande donc de ne jamais en prendre ou d'arrêter d'en prendre si vous avez malheureusement développé cette mauvaise habitude. Habitude numéro 3, se plaindre. Se plaindre régulièrement, c'est amener de la négativité dans les discussions et ça va agir comme un filtre sur votre entourage. Si vous êtes une personne négative, vous allez repousser les personnes positives et attirer d'autres personnes négatives. Et ça, c'est une des pires choses que vous pouvez faire pour votre porte-monnaie ou pour votre vie sur le long terme. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Tout le monde s'en fout. Ça va détruire votre motivation et vous allez peu à peu vous entourer de personnes qui ont une mentalité tout aussi nocive pour votre vie. Habitude numéro 4, être mauvais en communication. Il est primordial de rapidement développer une intelligence émotionnelle et ainsi savoir analyser ce que ressentent les autres, pouvoir prévoir les réactions qu'ils vont avoir et savoir quelle chose on peut dire, on ne peut pas dire et comment les dire. Si vous n'êtes pas capable de comprendre comment fonctionnent les émotions humaines et comment est-ce qu'il faut communiquer pour persuader, mais aussi pour ne pas énerver les personnes avec qui vous interagissez, vos amis ou bien les personnes avec qui vous travaillez, eh bien vous allez rapidement vous faire des ennemis et ça peut fortement vous handicaper dans votre carrière professionnelle tout comme dans votre vie personnelle. J'ai souvent des amis qui s'embrouillent avec leurs amis et dans ces cas de figure, je vais avoir deux types de conseils. Lorsque vous entrez dans un conflit avec un de vos amis, il faut analyser la situation. Soit c'est à vous de faire preuve de plus d'intelligence émotionnelle, de prendre sur vous, de pardonner, de vous excuser si vous avez fait une erreur. Ou alors votre ami, lui, n'a aucune intelligence émotionnelle et est mauvais en communication. Et si c'est le cas et que votre ami ne s'améliore pas, que c'est cette personne qui vient et qui crée tout le temps des problèmes, eh bien ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de trouver de meilleures fréquentations. Parce qu'avoir ce genre d'amis, ça va vous prendre énormément d'énergie et ça va vous tirer vers le bas. 5e habitude, boire de l'alcool. Je sais que c'est dur, je sais qu'on aime tous boire un verre, mais on va pas se mentir. L'alcool détruit littéralement notre vie parce que c'est tout simplement une drogue et que comme toutes les drogues, elle va agir en déréglant littéralement notre cerveau. De nouvelles études sont sorties et l'alcool c'est un poison. Ça détruit votre cerveau et ça détruit votre motivation. Si vous ne me croyez pas, essayez d'arrêter de boire pendant 30 jours et je peux vous promettre que vous allez comme par magie accomplir 2 fois plus, arrêter d'avoir de mauvaises fréquentations, arrêter de sortir tous les week-ends en boîte et gagner énormément de temps, d'énergie pour atteindre vos objectifs. Personnellement, de mes 18 à mes 25 ans, tous les week-ends, sans exception, je sortais en boîte et je buvais énormément d'alcool. C'est seulement l'année passée que j'ai arrêté cette habitude. Maintenant, je bois que quand je suis en vacances, donc 4 à 5 semaines par an. Et comme par magie, depuis que j'ai pris cette décision, mes business ont triplé et je suis dans la meilleure forme physique de ma vie. Habitude numéro 6, arrêter de perdre son temps sur les réseaux sociaux. Et il faut tout simplement le faire parce que tout comme l'alcool, les réseaux sociaux, c'est une drogue. C'est pas quelque chose qu'on ingère, mais ça va avoir exactement le même effet sur notre cerveau. Ça va libérer énormément de dopamine sans qu'on ait eu à faire un effort au préalable. Et donc, ça va aussi détruire
notre motivation. Toute la dopamine qui est sécrétée à chaque fois qu'on scrolle sur TikTok, à chaque fois qu'on reçoit un like sur Instagram, c'est de la dopamine qu'on ne peut pas utiliser pour travailler, pour accomplir des objectifs et avancer dans notre vie. En plus de nous démotiver, les réseaux sociaux, ça a deux autres effets néfastes. Ça va augmenter notre anxiété parce qu'on va se comparer à des standards qui sont presque impossibles à atteindre. On le voit de manière évidente avec toutes les filles aujourd'hui qui ont des complexes où elles se trouvent moches parce qu'elles se comparent avec le top 0,01% des plus belles filles de la planète qui en plus ont utilisé des filtres et qui ont pris la meilleure photo possible. Et on le voit aussi chez les mecs qui vont se comparer aux plus grands sportifs, aux meilleurs entrepreneurs, aux superstars qui font des millions de likes sur Instagram et se dire qu'ils sont des losers parce qu'ils ne sont pas encore millionnaires à 30 ans. Cette comparaison constante, elle crée de l'anxiété, elle crée de la dépression. Tous ces sentiments-là vont vous rendre malheureux, mais vont en plus de ça vous empêcher d'avancer vers vos objectifs. Ce que je vous recommande, c'est si vous utilisez les réseaux sociaux, de ne pas les utiliser comme consommateurs, mais vraiment comme producteurs. Personnellement, j'utilise énormément les réseaux sociaux, mais c'est pour poster des vidéos, ou bien pour regarder ce qui fonctionne, et pas pour perdre mon temps parce que je suis accro à l'algorithme. Si vous décidez de continuer à les utiliser, tout comme l'alcool, je vous recommande de mettre des limites très claires, avec par exemple le réglage de temps d'écran que vous pouvez paramétrer directement dans votre iPhone ou votre Android, qui limite le temps d'utilisation de chacune des applications sur votre téléphone. Habitude numéro 7, fuir la compétition. La semaine passée, on était à Bali et j'ai challengé un de mes potes. Je lui ai même promis une récompense de 1000 € s'il arrivait à aller parler à une fille qui lui plaisait et qui réussissait à l'embrasser. J'aime bien faire ce genre de challenge parce que ça pousse mes amis à se dépasser et ça rend la soirée beaucoup plus intéressante. Mais malheureusement, automatiquement, la réaction de mon pote, ça a été de se trouver des excuses, de dire que c'était pas son jour, que la fille lui plaisait pas tant que ça, qu'il avait besoin d'avoir un petit peu plus bu et puis que c'était pas naturel s'il y avait de l'argent en jeu, etc., etc. Et là, instantanément, je lui ai dit que j'allais l'appeler Crumble. Crumble, en anglais, ça veut tout simplement dire s'effondrer. Parce qu'il était en train de s'effondrer sous la pression. Et je savais absolument ce qui était en train de se passer dans son cerveau parce que ça m'est arrivé des centaines de fois. Quand on est mis sous la pression, quand il y a une compétition qui est lancée, on peut avoir deux réactions. Soit on fonce, on continue malgré la pression, soit on va essayer de trouver toutes les excuses possibles pour pouvoir se retirer de la compétition. C'est le cas avec les meufs, c'est le cas dans le sport. Je me souviens que ça m'est arrivé plusieurs fois de dire que j'étais blessé à l'entraînement le jour où on devait faire un test de 12 minutes parce que j'avais peur d'obtenir un mauvais résultat et j'avais pas envie d'être dans les moins bons de mon équipe. C'est normal, des fois, de s'effondrer sous la pression. Mais si vous avez l'habitude constamment de refuser la compétition et de fuir toute situation stressante, bref, si vous abandonnez avant même d'avoir commencé en vous trouvant des excuses, eh bien vous n'allez jamais atteindre vos objectifs dans la vie. On n'a qu'une seule vie et c'est en ayant le courage de subir la pression qu'on accomplit de grandes choses. Habitude numéro 8, avoir un body language de victime. Ça peut paraître con, mais le langage corporel, c'est super important. Les humains sont des créatures sociales, mais nous sommes avant tout des animaux. Et les animaux fonctionnent par code. Avant même l'apparition du langage, le langage corporel d'un animal peut lui permettre de signaler si c'est le mâle alpha ou le dernier des bêtas, le dernier des soumis de la meute. Ce genre de signaux existe encore inconsciemment dans notre cerveau. Si demain vous rencontrez quelqu'un qui est tout recroquevillé, qui regarde vers le bas, vous allez automatiquement, inconsciemment, même si vous êtes la personne la mieux intentionnée de tous les temps, moins considérer cette personne. Et pourtant, ça veut absolument rien dire. C'est juste l'endroit où on regarde et la manière dont on tient ses épaules. En plus de ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est relativement facile à changer. Je me souviens très bien d'un camp de surf que j'avais fait quand j'avais 18 ans. J'avais lu un livre sur le charisme, le leadership, juste avant d'arriver à ce camp. Et étant donné que je connaissais personne, eh ben, j'ai décidé d'agir comme la personne la plus confiante possible. Je suis arrivé et je me forçais tout le temps à avoir les épaules en arrière, à être confiant et à regarder droit dans les yeux. Étonnamment, ça a ultra bien fonctionné. Tout le monde me respectait, tout le monde demandait mon avis et je suis devenu, presque que grâce à mon langage corporel, le leader de ce camp de surf. Du coup, je vous recommande fortement de prendre la décision consciente, idéalement quand vous changez d'année, quand vous déménagez, quand vous arrivez dans un nouvel environnement, pendant les premières minutes, les premières heures, les premiers jours, de vous forcer à réfléchir constamment à votre langage corporel. Vous allez voir la différence que ça fait et j'espère que ça vous motivera à faire attention à ça tous les jours de votre vie afin de supprimer cette mauvaise habitude. Mauvaise habitude numéro 9, jouer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est à nouveau très similaire à une drogue. Ça fournit de la dopamine sans qu'on ait fait d'efforts, du moins d'efforts dans le monde réel. On va en réalité remplacer les efforts qu'on pourrait faire pour améliorer notre vie par des efforts qu'on fait pour améliorer notre niveau dans un jeu virtuel. La vraie vie, c'est le plus beau jeu vidéo qui existe et vous avez un nombre d'années limité pour la jouer. Je vous recommande donc de supprimer, de fortement limiter le temps que vous passez sur ces jeux vidéo et à la place de fournir des efforts pour améliorer le personnage principal
principale de votre vie qui est vous-même dans le monde réel. Mauvaise habitude numéro 10, laissez les autres décider à votre place. J'ai de plus en plus de potes qui m'écrivent et qui me disent putain Yomi, j'ai réalisé après 5 ans d'études, après 3 ans de taf, qu'en fait j'ai choisi la mauvaise carrière. J'ai jamais eu envie d'étudier ce que j'ai étudié, j'ai jamais eu envie de travailler dans une multinationale, dans l'industrie que j'ai choisie et j'ai tout simplement fait ça parce que c'était ce que mes parents voulaient, parce que c'était ce que mes potes faisaient, parce que c'était ce que la société attendait de moi. Et ça c'est extrêmement dommage. Mes potes ils ont 25, 26, 27 ans, ça va, c'est encore tôt, mais habituellement la plupart des gens qui réalisent ça, ils ont 30, ils ont 40 ans. C'est même souvent de là que vient la fameuse crise de la quarantaine. Du coup, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, prenez le temps maintenant de réfléchir si ce que vous faites, si votre taf, si vos hobbies, si vos goûts, si vos objectifs, c'est réellement ce que vous voulez vous-même ou si vous êtes en train de vous voiler la face et que vous avez pris la mauvaise habitude de laisser les autres décider à votre place. Si c'est le cas, il est temps de devenir un homme. Je sais que c'est dur, mais commencez petit à petit à prendre vos propres décisions parce qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller un matin et de se rendre compte qu'on est passé à côté de sa vie. Habitude numéro 11, le porno. Regardez des films X. Ça nous fait retomber encore une fois dans le schéma beaucoup de dopamine sans avoir fait d'effort au préalable et ça va donc, vous l'avez deviné, détruire notre motivation de travailler, mais aussi notre motivation de s'améliorer ou de faire des efforts afin de pouvoir trouver un copain, une copine, bref, de devenir plus attirant. En particulier chez les hommes, le sexe, c'est une des plus grosses motivations qui existent. Et si on s'empêche d'avoir cette récompense, à moins qu'on ait réussi à développer le charisme, développer la situation nécessaire pour pouvoir attirer des femmes, et ben on s'enlève une énorme source de motivation. En plus de ça, ça a plein d'effets néfastes sur votre vie sexuelle, ça peut vous empêcher d'apprécier de vrais rapports. Je vous recommande donc de fortement le limiter à 1, 2, 3 fois par semaine au maximum. Habitude numéro 12, mentir. Prenons l'exemple d'un mec qui va draguer une fille dans un bar. Elle lui demande ce qu'il fait dans la vie et à la place de lui dire qu'il est au chômage, il lui raconte qu'il a lancé son propre business et qu'il a énormément de succès. Ce mec-là, il est en train de tricher. Il est en train d'essayer d'obtenir par le mensonge ce qu'il aurait dû obtenir par le travail. Alors certes, ça peut fonctionner et sur le court terme, ça peut être cool, mais sur le long terme, il est en train de se tirer une énorme balle dans le pied parce qu'il ne va jamais faire les efforts nécessaires pour pouvoir être fier de ce qu'il a accompli et ne pas avoir à inventer de mensonges et il va développer une habitude, l'habitude de mentir qui va tôt ou tard avoir de conséquences très négatives parce que sur le long terme, un menteur il se fait toujours choper et les répercussions sont souvent bien plus fortes que ce qu'il a obtenu avec ses mensonges entre temps. Habitude numéro 13, mal s'habiller. Ça peut paraître superficiel mais en réalité ça l'est pas tant que ça. Le cerveau humain fonctionne avec ce qu'on appelle des heuristiques. C'est des simplifications de raisonnement qui permettent de prendre des décisions, de faire des analyses plus rapidement et en dépensant moins d'énergie. On rencontre tous les jours des dizaines, des centaines de personnes et notre cerveau n'a pas le temps de faire une analyse poussée, de poser énormément de questions afin de déterminer si une personne est intéressante ou pas. On va donc utiliser des symboles, des raccourcis afin d'essayer de déterminer cela. Et un des raccourcis les plus simples, c'est tout simplement de regarder l'apparence de la personne. Si une personne n'est pas capable de correspondre aux codes sociaux, de savoir quels habits on a le droit de mettre, quels habits vont ensemble, quels sont des habits qui sont considérés comme à la mode, si une personne n'arrive pas à faire ça, eh bien cette personne arrive probablement pas non plus à faire plein d'autres choses, à savoir répondre à plein d'autres exigences sociales. Et donc, automatiquement, notre cerveau va mettre cette personne dans une case et va donc la catégoriser comme bizarre, comme moins intéressante, comme pauvre même peut-être, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. C'est peut-être con, mais notre cerveau fonctionne comme ça. Et si on veut obtenir les meilleurs résultats dans notre vie, eh bien la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de s'adapter et de prendre quelques heures, parce que vraiment savoir s'habiller correctement, ça prend quelques heures pour analyser quelques photos, prendre quelques exemples de personnes qui s'habillent bien, essayer de trouver des habits similaires. Je peux vraiment vous la faire courte. Si demain vous allez chez Zara et que vous prenez des habits normaux, eh ben vous aurez un style normal et vous ne serez en tout cas pas handicapé par votre style vestimentaire pour vous faire de nouveaux potes, pour faire du networking, pour obtenir un taf, pour trouver une meuf, etc., etc. Habitude numéro 14, être émotionnel. Je suis vraiment convaincu que 90% des erreurs que les gens font dans leur vie, ils les font parce qu'ils suivent des émotions à tort. Une des différences principales entre les humains et le reste des animaux, c'est qu'on a la capacité d'avoir un raisonnement rationnel, d'avoir une certaine émotion, avoir une certaine envie et de ne pas la suivre parce qu'on a décidé à travers un raisonnement logique que c'était une mauvaise idée. Malheureusement, énormément d'humains se laissent encore et toujours convaincre par leurs émotions parce que nos émotions, elles nous ensorcellent. Toutes les émotions arrivent
à nous donner envie de faire quelque chose. Quand on est énervé, on a envie de casser la table, même si on sait pertinemment que c'est pas une bonne idée. Quand on est triste, on a envie d'abandonner, on a envie de demander de l'aide, alors que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quand on est jaloux, on a envie d'envoyer un message, on a envie d'avoir notre petite vengeance, alors que c'est souvent une énorme connerie. Si vous avez pris la mauvaise habitude d'agir sous le coup de vos émotions, de suivre vos émotions, eh bien c'est quelque chose qu'il faut arrêter le plus rapidement possible. Et ça, vous allez pouvoir le faire en 2 étapes. Premièrement, il faut entraîner et développer le muscle qui vous permet de réaliser que vous êtes influencé par une émotion. Première étape, réaliser qu'on est sous l'influence d'une émotion. Et la deuxième étape, c'est le deuxième muscle, c'est de se forcer à attendre que l'émotion soit passée et uniquement ensuite d'agir. Et pour le faire, j'utilise tout le temps la même phrase et je vous recommande fortement de le faire aussi et de vous répéter que les émotions sont passagères, mais les conséquences sont éternelles. Habitude numéro 15, il faut arrêter de parler doucement. Ça peut paraître con, mais 90% de la population parle trop doucement. Du coup, je vous recommande fortement d'augmenter votre niveau sonore de 20, 30, 40, 50%. C'est pas trop grave si vous parlez trop fort. C'est dans tous les cas moins grave que de parler trop doucement. Parler trop doucement, ça va vous pousser à être ignoré et à nouveau à vous faire moins considérer de la part de vos amis et de vos collègues. Ça m'arrive des fois de poser une question, de pas recevoir de réponse. Et quand c'est le cas, eh ben, ça me rappelle tout simplement de parler plus fort et aussi d'avoir un ton de voix où je vais descendre vers le bas à la fin de mes phrases. Ça va augmenter votre charisme et pousser les gens à plus vous respecter. Du coup, essayez de prendre cette habitude rapidement parce que c'est quelque chose qui va fortement vous avantager toute votre vie. Mauvaise habitude numéro 16, c'est tout simplement de penser à court terme. On a parlé des émotions qu'il nous faut prendre de mauvaises décisions et la deuxième cause, je pense que c'est tout simplement de ne pas voir à long terme. On va juste penser à ce qui nous fait le plus de plaisir pour les prochaines heures au lieu de penser à ce qui nous fera le plus de plaisir pendant les prochains mois. Et ça va nous pousser à jouer aux jeux vidéo plutôt qu'à faire nos devoirs, à se bourrer la gueule au lieu de travailler sur notre business, à regarder un porno au lieu d'aller parler à une meuf. Toutes ces mauvaises décisions, elles sont prises uniquement parce qu'on a un horizon de temps trop court. C'est donc pour ça qu'il faut voir à long terme, avoir une vision, se fixer des objectifs et faire les actions qui nous permettent de maximiser notre bonheur sur plusieurs mois au minimum et plutôt sur plusieurs années. Habitude numéro 17, ne pas tenir ses promesses. C'est une des pires habitudes que vous pouvez avoir parce que ça va créer une mauvaise réputation auprès de vos amis, mais ça va aussi créer une mauvaise réputation auprès de vous-même. Si au fond de vous, vous savez qu'à chaque fois que vous vous dites à vous-même que vous allez faire quelque chose, eh bien en réalité, ça compte pas, c'est pas grave si on le fait pas, eh bien vous n'avez aucune réputation avec vous-même. Et ça, c'est très très grave parce que ça va être impossible pour vous de changer et de mettre en place des choses positives pour votre vie. Il faut donc tout changer. Et à partir de maintenant, prendre comme principe premier de ne jamais promettre quelque chose que l'on ne va pas faire. Et ça vaut le coup pour vos potes, mais ça vaut aussi le coup pour vous-même. Arrêtez de vous dire que demain vous allez aller au fitness et que vous allez travailler 5 heures sur cet objectif. Non, faites uniquement des promesses que vous êtes sûr de pouvoir tenir. Commencez petit, recréez cette confiance envers vous-même et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir relancer la machine, arrêter de stagner et de fil en aiguille, vous fixer des objectifs toujours plus hauts. Mauvaise habitude numéro 18, négliger sa santé physique. Si aujourd'hui vous ne faites pas sport, vous êtes littéralement en train de mettre un moteur de Ferrari dans une Fiat Punto. Certes, vous avez du potentiel, mais il est complètement gâché parce que vous ne prenez pas soin du véhicule qui transporte votre personne. Prendre soin de son corps, c'est augmenter sa durée de vie, c'est augmenter la performance de notre cerveau qui va diriger tous nos choix et de manière générale la qualité de notre vie, c'est augmenter notre confiance en soi et c'est augmenter notre apparence envers les autres. Toutes ces choses-là sont ultra bénéfiques pour vous, en plus de tous les traits de caractère que vous allez réussir à développer en faisant du sport, comme la discipline, le fait de faire des efforts, la résistance à la douleur, etc. Si aujourd'hui vous êtes en train de négliger votre physique, même si vous êtes déjà en couple et que vous en avez rien à foutre de l'autre sexe, même si vous avez déjà vos potes et que vous en avez rien à foutre de votre réputation sociale, même si vous êtes un geek et que dans votre taf c'est presque bien vu d'avoir un physique de merde, je peux vous promettre que vous allez, peu importe votre situation, voir une amélioration significative dans votre vie, à court comme à moyen comme à long terme, si vous vous mettez à faire du sport et à prendre soin de votre corps. Mauvaise habitude numéro 19, avoir la flemme. Ma grand-mère me disait tout le temps, la flemme est mauvaise conseillère et elle avait extrêmement raison. Parce que certes, travailler intelligemment, c'est important. Mais on va pas se mentir, 90% des problèmes qu'on a dans notre vie, pour les résoudre, il suffit de fournir un peu plus d'efforts. T'es en train de déprimer, tu te sens pas bien, il faut probablement aller faire du sport. Il faut probablement prendre une douche froide, ça va sécréter de l'endorphine et de la dopamine et tu te sentiras mieux. T'as des problèmes relationnels, il faut probablement avoir une discussion difficile, oser faire le pas, faire l'effort d'avoir cette discussion. T'es pauvre, t'as une mauvaise situation financière, il faut probablement plus travailler, oser demander une augmentation, postuler à des nouveaux emplois. Tous ces problèmes-là, ils sont purement et simplement résolvables à coup
d'effort. La flemme est mauvaise conseillère, ne la laissez pas prendre le dessus et votre vie s'en portera beaucoup mieux. 20e habitude, ne pas prendre ses responsabilités. Se trouver des excuses, blâmer des circonstances externes, ça nous permet de nous sentir bien maintenant. On a trouvé un fautif, mais en réalité, ça détruit notre vie sur le long terme parce qu'on ne va pas faire les efforts pour l'améliorer. Personne, et je dis bien personne, ne viendra vous sauver. La seule et unique personne qui est là et qui sera toujours là pour améliorer votre vie, c'est vous-même. Et si cette personne-là n'est pas responsable, eh bien vous êtes mal barré. Je vous recommande donc de vous définir comme premier et unique responsable de tout ce qui vous arrive, parce que même si c'est difficile sur le court terme, quand ça n'avance pas comme on en a envie, eh bien ça centre le pouvoir dans nos mains et ça nous pousse à agir pour améliorer la situation. Habitude numéro 21, dépenser tout ce qu'on gagne. Je l'ai jamais compris, mais il y a énormément de personnes qui sont de véritables passoires. Plus elles gagnent, plus elles dépensent, elles vont vivre toute leur vie stressées par les factures et sans profiter des bienfaits des investissements. Ce que je vous recommande donc, c'est d'appliquer une simple règle que j'applique maintenant depuis 10 ans et qui m'a énormément aidé. Vous prenez l'argent que vous gagnez aujourd'hui. Ça peut être 2, 3 000, 10 000, 100 000 euros par mois, on s'en fout. Vous prenez ce nombre-là et au-dessus de ce montant-là, chaque euro, chaque centime d'euros que vous gagnez, vous allez prendre 80% de cette somme et l'économiser, l'investir et prendre 20% de cette somme et l'utiliser pour vos dépenses. Donc si vous passez d'un revenu de 2 000 euros par mois à 4 000 euros par mois, eh bien vous allez prendre 1 600 euros, vous allez le mettre de côté et l'investir et vous allez vous faire plaisir avec les 400 euros supplémentaires que vous gagnez tous les mois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que c'est très difficile de faire descendre son niveau de vie, mais c'est aussi pas très compliqué de ne pas le faire augmenter aussi vite que l'argent supplémentaire qu'on gagne chaque mois. En utilisant cette stratégie, vous allez donc pouvoir toujours dépenser plus quand vous gagnez plus, mais vous allez aussi mettre beaucoup plus de côté et à terme, ça va vous permettre d'avoir un matelas de sécurité, ne plus être stressé par les factures et surtout faire fructifier votre argent grâce à vos investissements pour gagner beaucoup plus sur le long terme. Habitude néfaste numéro 22, avoir des convictions fortes. Comme le dit Nietzsche, les convictions sont de plus grands ennemis de la vérité que les mensonges. Quand on est gamin, on apprend plein de choses parce qu'on ne sait rien. Mais au bout d'un moment, on sait déjà plein de choses. Et pour pouvoir apprendre, en fait, il faut se rendre compte que quelque chose qu'on pensait juste est en fait faux. Et ça, c'est très difficile à faire si on est 100% convaincu de quelque chose. C'est donc pour ça que la majorité des pauvres sont absolument convaincus alors que les riches émettent des hypothèses. Le fait d'être capable de remettre en cause ses croyances les plus profondes, ça peut vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite. Et si vous apprenez beaucoup plus vite, vous allez progresser beaucoup plus vite. Je vous recommande donc d'arrêter d'avoir l'habitude d'être sûr de vous et de laisser vos amis, laisser les livres, laisser les nouvelles idées auxquelles vous êtes confrontés vous convaincre si elles sont plus justes que vos convictions actuelles. Mauvaise habitude numéro 23, la procrastination. Je sais que c'est dur et c'est un problème qu'ont énormément de personnes, mais il faut arrêter de procrastiner. Pour le faire, je vous recommande fortement mon guide de productivité, on mettra une annotation quelque part, ou bien tout simplement de lire un ou deux livres sur la procrastination, de se faire violence et de mettre des stratégies en place pour arrêter de le faire. Et un des trucs qui m'aide le plus quotidiennement, c'est de m'obliger à faire la tâche que j'ai pas envie de faire ou que je m'apprête à procrastiner pendant 5 minutes au minimum. Je vous donne un exemple tout simple. Cette vidéo aujourd'hui, j'avais pas envie de la faire. J'étais de mauvaise humeur, je venais de perdre 2 heures dans les trafics parce que je dois faire un visa pour aller au Nigeria. Mais malgré ça, je me suis dit, Yomi, tu mets en place le setup et tu essaies de faire la vidéo pendant 5 minutes. Si après tu te rends vraiment compte que t'es pas dans l'humeur, tu vas pas réussir, eh ben tu t'arrêtes, mais au moins tu auras essayé. Et devinez quoi, 30 minutes plus tard, je suis toujours en train de tourner. Et ça prouve bien qu'en général, le plus dur, c'est de se mettre à faire une tâche et qu'on arrive 9 fois sur 10 à éviter la procrastination si on se force à juste commencer la tâche. Mauvaise habitude numéro 25, mal dormir. On parlait plutôt de cette Ferrari qui avait une carrosserie de Punto. Eh bien cette Ferrari, ce magnifique cerveau que vous avez, même s'il a aussi la carrosserie d'une Ferrari, eh bien il n'arrivera jamais à développer 100% de sa puissance si vous ne lui permettez pas de récupérer et de se reconstruire pendant 7, 8, 9 heures par jour. C'est tellement facile, il vous suffit de ne rien faire, de dormir les amis pendant 8 heures. C'est l'habitude la plus basique à mettre en place et vous êtes en train de vous tirer une énorme balle, un coup de canon dans le pied si vous ne le faites pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui est difficile, c'est pas le réveil, mais c'est le coucher. Et un des trucs qui m'aide le plus personnellement, c'est d'avoir une alarme au moment où il faut que je me mette dans mon lit, je me donne 30 minutes pour m'endormir, où j'écoute un livre audio et j'ai ce rituel tous les jours qui m'aide à maintenir 8 heures de sommeil quotidiennement. Mauvaise habitude numéro 27, ne pas apprendre de ses erreurs. La vie est tout simplement une course à la progression. Les personnes
qui progressent le plus rapidement obtiennent les fruits que tout le monde désire. Les personnes qui deviennent riches, les personnes qui deviennent charismatiques, les personnes qui deviennent influentes, les personnes qui atteignent leurs rêves, elles le font tout simplement parce qu'elles progressent plus vite que vous. Et en général, comme je le dis souvent, la plupart des erreurs sont commises en connaissance de cause. La plupart des erreurs que vous avez faites ces semaines, vous ne les avez pas faites parce que vous ignoriez que c'était des erreurs, vous les avez faites alors même que vous saviez que c'était des erreurs, mais tout simplement parce que vous n'apprenez pas assez vite. Le cerveau humain a tendance à ne pas apprendre à moins qu'on vive un énorme traumatisme. On n'arrête pas de fumer avant qu'on ait un cancer des poumons. On n'arrête pas de boire de l'alcool avant qu'on fasse un accident. On n'arrête pas de faire le travail qu'on déteste avant qu'on soit en burn-out, etc., etc. Apprenez à détecter les erreurs rapidement. Posez-vous des questions. Et une fois que vous avez ce pressentiment, que vous savez que vous êtes en train de faire une erreur, même si c'est difficile, même s'il faut prendre des risques, même s'il faut faire des efforts, faites le nécessaire pour ne pas la commettre une fois de plus. Et uniquement avec cette habitude, vous allez avancer beaucoup plus vite que la plupart des gens et donc atteindre des choses que la plupart des gens n'atteindront jamais. Mauvaise habitude numéro 28, prendre ses décisions sans réfléchir. D'après l'auteur et psychologue mondialement connu Daniel Kahneman, le cerveau humain prend ses décisions de deux manières différentes, avec le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est le système automatique, où on va faire des raccourcis, utiliser les fameuses heuristiques dont j'ai parlé plus tôt, et on va prendre des décisions sans vraiment réfléchir. Et à l'inverse, le système 2, c'est quand on va réfléchir rationnellement, poser le pour et le contre, et essayer d'avoir un raisonnement logique afin de prendre la meilleure décision possible. Et bien malheureusement, il y a énormément de personnes qui utilisent le système 1 pour prendre des décisions qui vont complètement changer leur vie. Ils utilisent le système 1 pour choisir quel type d'études ils vont faire, avec qui ils vont se marier, ou pour décider ou non de prendre un abonnement à la salle de sport. Ces décisions-là, elles ont un impact sur toute votre vie à long terme. Et il faut donc prendre l'habitude de voir quelles décisions sont importantes et ensuite de vraiment prendre le temps d'y réfléchir intelligemment avant d'en décider. Mauvaise habitude numéro 29, ne pas négocier. Je vois tous les jours chez mes potes. Ils ne négocient pas. Et c'est une énorme erreur parce que sur votre vie, surtout si vous faites du business et que vous avez beaucoup d'argent, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'euros que vous perdez à ne pas négocier. Et je sais, c'est chiant. Et personnellement, je déteste négocier. Mais je me force. Si aujourd'hui vous avez peur de l'inconfort que crée une négociation, rendez-vous compte que c'est normal. Et que ce sentiment-là, il est partagé par les meilleurs négociateurs au monde. Ce qui fait la différence entre ces négociateurs et vous, c'est simplement qu'ils prennent la décision consciente de passer à travers cet inconfort, de surmonter cet inconfort parce qu'ils savent que derrière, ils peuvent gagner gros. Si aujourd'hui, tous les jours, vous prenez le prix qu'on vous donne sans négocier, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Prenez l'habitude, dans chaque situation où ça s'y prête, de négocier et prenez le temps, ça prend quelques dizaines de minutes, de vous former rapidement en négociation. Vous tapez comment négocier sur YouTube, il y a plein de vidéos qui sont au top et ça vous aidera énormément dans votre vie. 30e et dernière habitude négative que vous devez supprimer dès maintenant, c'est de rester dans votre zone de confort. On a tous au fond de nous cette petite voix qui nous dit qu'on est bien au chaud, qui nous trouve toutes les excuses possibles pour agir différemment de la manière dont on a agi par le passé. Et cette petite voix, il faut apprendre à l'ignorer. Je vous ai donné 30 habitudes qui sont tous les jours, toutes les semaines, tous les mois en train de détruire votre vie et de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Quand j'en ai parlé, il y a plusieurs de ces habitudes que vous savez que vous êtes en train de faire. Et maintenant, ça va être à vous de prendre la décision consciente d'arrêter de les reproduire malgré toutes les excuses que vous avez en vous, car c'est uniquement comme ça que vous pourrez atteindre le succès. J'ai d'ailleurs fait un grand guide de productivité qui explique exactement comment développer de nouvelles habitudes pour atteindre le succès. Cette vidéo a eu un énorme succès avec plusieurs dizaines de milliers de likes et des tonnes de commentaires positifs. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande fortement d'aller la voir. Il y aura une petite annotation qui apparaîtra maintenant. C'était Yomi, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!